Bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, le Vlogmas numéro 16. Pour vous, aujourd'hui, c'est le jour 21. C'est parti. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tag. Je l'ai intitulé le tag de l'hiver. J'ai trouvé quelques petites questions par-ci et par-là. Je les ai un peu transformées pour que ça soit un peu hivernal. Et voilà, on va essayer que la vidéo, comme d'habitude, ne dure pas trop longtemps. Dans ce tag, vous allez trouver des conseils livresques que je vous donne depuis le début de ces Vlogmas un petit peu, sous forme de questions. Des romans que j'ai adorés, que je vous conseille, qui sont parfaits pour cette saison-là. Peut-être des choses aussi que moi je veux découvrir. Des petites manies, enfin tout ça. C'est parti. La première question, c'est un livre parfait au coin du feu. Alors moi je vous ai pris une duologie. Enfin, c'est pas fini, hein. Il y a un troisième tome qui va sortir très bientôt. Le Palais des Mille Vents, le tome 1 et le tome 2 de Kate McAllister. On va voyager sans sortir de notre canapé. On va rencontrer des gens magnifiques. Découvrir des contrées sublimes. La plume de Kate McAllister, c'est une plume qui vous transporte. Vous allez être dans de l'historique. Vous allez avoir des histoires d'amour dans ces deux histoires qui sont différentes, mais il y a une espèce de fil conducteur quand même en fond. Et c'est surtout, je pense, le troisième opus qui va vraiment, vraiment faire le lien entre ces deux premiers tomes qui sont vraiment magnifiques. Ici, on est dans le blanc de Saint-Pétersbourg avec un prince cousin du tsar de Russie et sa femme, Yelena. J'ai été transportée par cette histoire, par ses enfants, par sa vie de famille, par son couple et par ces deux histoires d'amour. Parce que dans cette histoire, il y en a deux. Et j'ai cru que mon cœur allait se déchirer. Mais en fait, les deux histoires m'ont beaucoup plu. C'est douloureux, mais c'est beau. C'est vraiment un magnifique amour, qu'il soit familial ou vraiment des sentiments amoureux. Je ne peux que vous conseiller cette duologie pour l'instant. Puisque je vous dis, le tome 3 est à sortir en 2024, avril si je me souviens bien. Il devait sortir en fin d'année 2023, mais il a été repoussé. C'est une saga que j'aime beaucoup. La plume vraiment de l'autrice m'a totalement embarquée. Je pense que c'est des romans où on voyage, où on découvre des contrées sublimes à des époques lointaines, on va dire, mais avec des personnages qui aussi vous transportent, vous font bouger le cœur un peu. Et voilà, je vous conseille vraiment ça. Pour moi, au coin du feu, ce type de roman, ce type d'histoire, ce type de plume est vraiment sublime. Vous êtes totalement embarqué. La deuxième question, c'était une couverture blanche ou une couverture bleue. Donc j'en ai choisi deux. Donc le premier, c'est une trilogie. C'est de la romantaisie avec Le Royaume du Nord de Virginie Decamp aux éditions Bookmark. Donc le troisième tome, je ne l'ai pas encore. C'est une lecture que je vais faire dans le courant du mois de décembre pour finir cette trilogie. Mais je trouve que la couverture est parfaite puisqu'on a quand même là aussi le blanc, puisqu'on est dans des contrées un petit peu qui ressemblent à la Russie, à ce blanc de l'hiver russe. Mais on est dans une fantaisie puisque c'est créé de toutes pièces. On est avec un prince et une princesse d'une autre contrée qui vont se marier, bon gré mal gré on va dire, et qui vont devoir composer un petit peu... mais par le fait qu'ils ne se connaissent pas, qu'elle arrive dans une nouvelle contrée avec des nouveaux codes, des nouvelles coutumes, à l'opposé de ce qu'elle vivait elle dans son pays, puisqu'elle arrive d'un pays chaud et là elle débarque dans un pays froid. On a un prince vraiment assez glacial, lui aussi, énigmatique, Kovan, voilà. Mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir le dernier opus et je trouve que cette couverture, elle calque parfaitement à l'hiver. Et j'en ai pris un autre qui, lui, est totalement hivernal. Vous allez être dans les Pyrénées, donc en pleine montagne. C'est Glacé de Bernard Minier. C'est du thriller. On est dans une enquête avec le commandant Servaz, ou le commissaire. Commandant ou commissaire? Je ne sais jamais. Commandant. Commandant Servaz, il va dans les Pyrénées enquêter. Et franchement, moi, j'avais adoré. J'ai aimé le deuxième opus. J'ai aimé le troisième opus. Moi, j'aime bien quand les thrillers... On a le même enquêteur un petit peu d'un tome à un autre. Voilà, il y a une espèce de fidélité et puis une espèce d'accoutumance et d'attachement qui se produit. Donc ici, on va avoir un cadavre qui est découvert. Commandant Servaz est dépêché sur l'enquête. Il va faire équipe avec une jeune femme, elle aussi enquêtrice. Et il va se passer plein de choses et vous allez découvrir un peu les ramifications présent-passé de cette histoire, de cette enquête, de ce qui s'est passé, de pourquoi ces meurtres. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça paraît être un gros pavé, mais en fin de compte, il se bouffe hyper vite. J'aime beaucoup l'entrain que met Bernard Minier dans ses bouquins. Moi, ça fonctionne très très bien. La couverture, le titre, la couverture, tout est conforme pour passer un bon hiver et passer un bon moment de lecture. Un film que vous aimeriez... un film que vous aimez regarder à Noël.
Alors moi j'aime beaucoup regarder des romances de Noël, beaucoup des films de Noël. Je vous ai déjà fait des recommandations il n'y a pas longtemps dans les Vlogmas, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait quelques recommandations de films, de séries, de téléfilms de Noël. Donc là c'est vrai que je ne vais pas vous redonner les mêmes, mais dernièrement j'ai regardé Opération Joyeux Noël, où on est avec une jeune femme qui a quitté la vie militaire, qui est revenue à la vie civile et qui s'est mise en plein d'associations. Et également, à Noël, vient en aide aux personnes déshéritées qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des cadeaux pour les enfants. Et en même temps, elle aide les soldats qui rentrent du front ou qui rentrent de service pendant des années et qui vont retourner à la vie civile. C'est une sorte de tremplin. Cette jeune femme a rencontré un ancien militaire et ensemble, ils vont faire un peu de magie de Noël, quoi. Voilà, ils vont être papa et maman Noël. Et franchement, j'avais beaucoup aimé. C'est avec l'actrice Jana Kramer. Je crois que c'est ça son prénom. Elle jouait Alex Dupré dans Les Frères Scott. C'était un personnage que j'aimais beaucoup. Au-delà de son comportement, il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont fait que l'héroïne me plaisait beaucoup. Et donc l'actrice me plaisait beaucoup. Et cette histoire est vraiment très bien. Je vous la conseille fortement. Là, au moment où je vous ai inséré l'image. Voilà, ça m'a fait passer un très bon moment. Bon, le fait que ça soit dans le milieu militaire, c'est un peu ce qui m'a décidé quand j'ai lu le résumé. Et ça fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages. Ce côté attendrissant, ce côté un peu coup de foudre. Et en même temps, on prend son temps sans le prendre beaucoup, puisque c'est un film qui va quand même aller assez vite au niveau période. Donc, voilà. Je vous le conseille parce que j'ai bien aimé. C'est le dernier que j'ai regardé. C'est le dernier que j'ai regardé. Un livre que vous aimeriez lire cet hiver ou à Noël. Alors, celui que j'aimerais bien lire, c'est Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Bloc 46, c'est l'histoire qui fait une alternance présent-passé par rapport à la Seconde Guerre mondiale également. Et ça se passe en Norvège, je crois, en Suède. J'étais pas loin, mais c'était pas le bon pays. Et j'aimerais bien le lire, c'est Alex qui me l'a pioché. Donc ça devait être lu au mois de décembre. Ça n'a pas été le cas, donc je le repousse peut-être à janvier, février. Enfin là, cet hiver, j'aimerais bien essayer de me le caser. Il faut que je relance Monsieur Alex pour voir s'il est toujours partant pour me tenir compagnie pendant cette lecture, puisque lui aussi, il l'a dans sa pile à liens. Donc là, on est avec le commissaire Bergstrom et qui découvre le cadavre affreusement mutilé d'une femme. Donc on est à Falkenberg et après on a une profileuse à Londres. Et je pense que, voilà, pareil, il va y avoir duo d'enquêteurs, toujours pareil. Et j'avais rencontré l'autrice qui m'avait vraiment beaucoup plu parce que c'était une femme hyper intéressante, d'une gentillesse hyper abordable. J'avais vu passer, puisque c'était aux éditions Milady, bon là c'est estampillé Hauteville, mais c'était aux éditions Milady qu'il était sorti il y a quelques années et ça m'avait toujours tenté. Et là, il faudrait que je lui passe. En plus, c'est présent passé avec un petit fond de Seconde Guerre mondiale. Vous savez que, oui, elle aime celle-ci. Le frétille du croupion. Un livre qui vous transporte totalement en hiver. Et là, je vais vous présenter un tome 1. Je viens de terminer le tome 2, là, tout récemment. Il faut que je vous en parle dans un de mes prochains vlogs lecture. La Baronne des Glaces, jusqu'au bout du monde de Nicole Vosseler. Donc il est parfait puisque là, vous voyez tout ce blanc. Donc on est avec deux Russes, Katia et Grisha, qui vont quitter leur pays. Lui, il a 13 ans et elle doit avoir 9 ans, je pense. Ils quittent leur famille parce que franchement, ils vivent des choses pas faciles. C'est la grande pauvreté. Et puis bon, elle subit par ses frères, elle subit par son père. Donc du coup, un jour, Grisha veut partir et du coup, Katia le suit. Ces enfants vont essayer de se sortir de la misère et vont essayer de réussir. Et ils ont toujours été attirés par la glace, par les bateaux, par les voyages. Et ils vont décider de créer leur propre société, d'essayer de se sortir du fond du trou. Et ils vont essayer de vendre de la glace dans des pays chauds. Donc ils vont essayer de trouver des lacs gelés. Ça c'est l'histoire du début. Ils vont grandir, on va avoir des jeunes adultes, après on va avoir des adultes. Et ils vont rencontrer deux frères, Christian et Thilo. Ce quatuor, vous allez les accompagner et franchement c'est un roman choral puisque vous allez suivre les 4 personnages au final. Ça fait voyager parce que vous allez aller donc vous partez de, je crois que c'est de Saint-Pétersbourg, dans une contrée de Saint-Pétersbourg en Russie. Vous partez en Norvège, après vous allez partir au Groenland, vous allez partir en Allemagne. Enfin voilà, ils vont bouger beaucoup, ils vont partir en Inde. Enfin voilà, ils vont essayer de voyager. Donc c'est un roman qui fait vraiment voyager et le blanc, la glace, le froid est omniprésent
avec cette héroïne qui entend chanter la glace, qui a une espèce de don, son frère également, et voilà, j'aime beaucoup, je viens de finir le tome 2, et le tome 3 va sortir l'année prochaine, je pense, et fin d'année, je suppose, puisque chaque année c'est septembre ou octobre, je crois qu'ils sortent. Donc, il est certain que je demanderai la suite parce que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ces 4 personnages. Vous allez avoir une histoire d'amour hétérosexuelle, vous allez avoir des histoires d'amour homosexuelles, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup Thilo. Thilo et Grisha, même si Grisha je le secouerai et je le frapperai par moments. Voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup le personnage de Katia qui est une femme forte, qui se sort de sa condition de femme et un petit peu qui prend sa liberté, et ce n'est en aucun cas les hommes qui vont lui dicter sa loi. Franchement, en historique, histoire d'amour historique, je vous le conseille fortement. Ensuite, un livre pour Noël, une histoire que je préfère, romance de Noël. Alors, j'en lis pas beaucoup, vous le savez. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Mission Hügge, de Caroline Franc. Je crois que c'est ça le nom de l'autrice. Je me souviens jamais le nom de l'autrice. Je vous mets l'encart là parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Ma nièce m'a dit qu'elle me l'avait rendu et je ne sais pas où il est. C'est une romance qui... Enfin, c'est une histoire, c'est pas une romance, c'est une histoire qui va nous parler d'une jeune femme qui est au bout du Ruls et qui va partir dans les pays scandinaves, donc qui ont un peu cette culture de Hygge, qui s'écrit H-Y-G-G-E, donc vous avez dû le voir passer, et ça se prononce Hygge. Et c'est une espèce de façon de vivre un petit peu cosy. Et j'avais beaucoup aimé cette histoire parce que le fait que cette jeune femme va partir loin pour essayer de se retrouver, pour essayer de réapprendre à vivre, à profiter de la vie, à découvrir une nouvelle culture et de nouvelles personnes qui vont lui amener beaucoup de choses et aussi un peu de romance. Je trouve que c'était un peu dommage. Bon, c'est un livre très court, il fait 200 pages, je crois, 250 pages. C'est très court. La fin est un peu précipitée à mon goût. J'aurais aimé rester un peu plus avec ce personnage féminin. Juste un peu plus loin, moi qui suis amoureuse des romances, c'est vrai que ça faisait un peu abrupt. Sinon, celui dont je vous conseille aussi, c'est Le Fils du Père Noël est un conte de Élie Bonner que j'ai lu l'année dernière. Et franchement, j'en attendais rien du tout, puisque moi, les romances de Noël, j'évite de m'en foutre tout un pataquès. Et j'avais vraiment passé un bon moment parce qu'on est sur une jeune femme qui est à la croisée des chemins, qui au final, il y a une histoire d'amour, mais il y a une histoire de reconstruction, de choix de vie, de la peur de quitter certaines choses pour en retrouver d'autres. Voilà, ça m'a beaucoup parlé, c'est une héroïne que j'ai beaucoup aimée, puis il y a une espèce de enemies to lovers, un petit peu un grognon et une sunshine, voilà, ils sont toujours un peu en train de se confronter, elle va retrouver un amour de jeunesse, voilà, tout ça confondu, j'ai trouvé que c'était super bien mené. Ça, c'est le type de romance de Noël que j'aime beaucoup. Ça a hyper bien fonctionné avec moi, donc forcément, je vous le conseille. Mais oui, on se passe les tips. Ta tradition de Noël préférée? Je pense que ce que j'aime, moi, c'est faire le sapin. C'est préparer mes décorations, sortir tout, et puis commencer à déballer tout et à faire le sapin. Je pense que c'est ça. Mettre, dès que ça commence à clignoter, dès qu'il y a les guirlandes qui clignotent, mettre dehors, j'ai pris l'habitude j'ai un grand sapin, un vrai dehors, mais immense, et de l'enturbaner, de l'allumer le soir. Voilà, je pense que c'est ça. Vraiment dans... Alors, Noël... en lui-même aussi, il y a plein de choses. C'est faire les papiers cadeaux avec ma nièce, par exemple. C'est devenu un rituel et c'est un truc que j'aime énormément. Voilà, mais je pense que du moment où je déballe tout et où je rentre dans vraiment, je me dis, ah ça y est, c'est Noël. Parce que décembre, ça passe toujours vite. Le 24 ou le 25 décembre, ça passe toujours vite. C'est l'installation du sapin. C'est l'installation chez moi où je me dis, le mois de décembre, tout le mois de décembre et début janvier, je vais avoir les décorations, je vais allumer tous les soirs, c'est le rituel, je rentre, j'allume dehors, voilà, je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Que voudrais-tu voir sous ton sapin? Bah, cette année, ça va être très très simple, hein. On a fait juste les cadeaux pour les enfants, donc c'est juste leur mettre le cadeau sous le sapin et qu'ils aient la surprise, parce qu'en fait, cette année, il y a souvent, ils savent ce qu'ils vont avoir, parce que on essaye de faire en sorte que ça leur plaise aussi, parce qu'ils ont tellement de choses qu'au bout d'un moment, si on leur prend des trucs qu'ils n'ont pas envie, c'est pour les voir faire la gueule et dire ah ouais mais c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, juste mettre sous le sapin au moins quelques cadeaux pour mon neveu et ma nièce, ça sera le principal cette année, je pense. Une petite pâtée pour mon Raymond, qu'il soit tout content, et puis voilà. Ton couple ou ta romance préférée? Alors ça n'a rien à voir avec Noël, hein, mais c'est Goran des Malandas. J'ai eu un coup de cœur énorme
gigantesque pour cette histoire. C'est le premier Black Ink que j'ai eu, c'est au tout début où Black Ink est sorti et a fait le premier salon du livre de Paris. J'étais pas forcément partie sur celui-là, je m'étais donné un autre bouquin et en fait je l'ai vu à côté et je sais pas, cette couverture a fait le reste. Et c'est un énorme coup de cœur, il est ancré dans mon cœur. Il est ancré dans les émotions, même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me détacher de ce roman. Il m'a tellement percuté, la musique, l'enfance de Goran, qui m'a, au-delà de l'histoire d'amour, et qui est magnifique aussi, hein, mais je pense que c'est le personnage de Goran qui m'a... La musique qu'elle a associée à ses chapitres, enfin, il y a tellement de choses. Voilà, c'est un roman qui est totalement dans mon cœur pour toujours, je pense. Et donc le dernier, c'était un perso parfait pour les vacances de Noël. Alors un perso parfait pour les vacances de Noël, franchement, je pense que passer, alors c'est toujours Emma, hein, mais je pense que passer Noël avec Peter, oui, parce que tous ces gens de dark romance, je les aime beaucoup, ces héros, hein, ils sont un peu torturés, un peu truc. Pas sûr que j'ai envie de passer Noël avec eux, parce que franchement, je pense pas qu'ils soient très funky de la balle, tu vois. Mais passer Noël avec Peter... alors, j'aurais pu dire Cal, mais Cal c'est un grognon, donc il râlerait. Je sortirais les décos, il serait toujours en train de râler. On recevrait du monde, il serait toujours en train de râler. Donc je pense que celui avec qui on passerait de bonnes fêtes, je pense que c'est Peter. J'avais adoré repartir en Alaska avec ses personnages. Peter est le meilleur ami de Cal que vous rencontrez dans le premier opus. Et cette ville, ses personnages, cette ville, voilà. Et Peter sa douceur, Peter son sourire, Peter son humour, voilà. Et au-delà de ça, de ce gars un petit peu... des fois, on les estampille un peu les gentils, et c'est pas forcément eux qu'on regarde. Il est tellement plus. Et puis, quand il se livre vraiment, qu'on craquelle un peu, parce que même ces gens-là, il y a toujours un aspect touchant de ces personnages. Je pense que Peter serait le personnage parfait pour passer Noël. Si vous ne connaissez pas cette romance contemporaine, un petit peu rom-com, mais pas trop, touchante, drôle, avec voilà, un voyage encore une fois, vous allez partir dans le froid alaskien. Partez, prenez votre baluchon, partez, découvrez Cal d'abord, bien évidemment, hein. Avant, obligatoirement, je pense, il vaut mieux découvrir Cal et ensuite découvrir Peter, parce que vous découvrez Peter un petit peu déjà, vous vous imaginez le Peter dans le premier opus, et puis là, vous le découvrez vraiment. Et vous décortiquez un petit peu, franchement, je vous le conseille fortement. Et bien voilà, nous en avons terminé de cette vidéo et de ces petits conseils de romans qui m'ont beaucoup plu à des périodes différentes, mais certains sont là. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont parfaits pour l'hiver. Voilà, de par le voyage sans bouger les fesses de votre canapé, je trouve que c'est parfait. En attendant, abonnez-vous, partagez, mettez un pouce et bonne lecture. Bisous, câlins.